Donc nous sommes avec David Mintra, bonjour. Bonjour. Et également avec Arnaud, bonjour. Bonjour Pauline, bonjour David. Donc Bonjour. David Mintra, vous êtes ingénieur dans les nouvelles technologies liées à Internet et vous êtes surtout le producteur, le réalisateur, l'homme orchestre qui a réalisé la série de documentaires Japon qui es-tu ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ces documentaires dans lesquels on vous voit au Japon, vous filmez avec votre caméra et on vous suit pendant 2 périples entièrement, voilà, presque au quotidien. Oui. Comment est partie l'idée ? Comment est partie l'idée ? Très simple. En 2008, je suis parti au Japon. Sur un chagrin d'amour. En fait, ça fait depuis 1 an que j'arrivais pas à oublier ce chagrin d'amour. Et j'ai un ami qui m'a appelé, il m'a dit « Viens à Tokyo, tu vas voir, tu vas oublier ». Je dis « Ouais, mais Tokyo, qu'est-ce qu'il y a ? À part le Club Dorothée, ça me dit rien. » C'était la promesse de dépaysement. Oui, il m'a dit ça. Et je lui dis « Ouais, mais bon, tu me parles de New York, je vois Times Square, mais Tokyo. Juliette, je t'aime, à part ça, le Club Dorothée, je connais rien. » Et donc il m'a dit écoute, viens. Je lui ai dit montre-moi une photo. Il m'a dit non, j'habite là-bas depuis un moment, mais vas-y, viens. Tu viens et tu verras. Et il a eu l'excellente idée de me montrer, de me mettre les pieds à Shibuya. C'est le Times Square japonais pour moi, avec tous ces néons, tous ces trucs. Et là, ça m'a fait remémorer plein de films, en tout cas Lost in Translation. Quand Scarlett Johansson elle arrive, elle hallucine. En fait, moi, je me suis souvenu de ça et j'ai halluciné. Elle est perdue au milieu de la foule et vous aussi, vous étiez un petit peu... Oui. Il y a des gens partout comme ça et je me suis empressé de monter dans le Starbucks pour voir en fait cette marée humaine qui traverse le crossing. Et finalement, vous avez été séduit ? Oui, complètement. En fait, je vous avouerai que je suis arrivé au Japon avec plein d'a priori négatifs. Lesquels, par exemple ? Véhiculés par les médias de l'époque, j'avais l'image des Japonais, froids, qui travaillent, des Japonais qui sont otaku, qui parlent pas, qui sont timides, qui s'ouvrent pas à l'extérieur. Enfin, j'avais cette image-là, pas très fun. À part dans la façade qu'ils essayent de cacher, selon moi, en fait, à l'époque, dans les mangas, etc., pour montrer le Japon cool. Et j'ai découvert une culture qui était complètement, en fait, je m'imaginais pas, en fait, une telle richesse dans leur culture, que ce soit dans les temples, sur une table, tout a un sens, la disposition des mets sur une table, le tori, j'ai découvert que le tori, la fameuse porte rouge, que je pourrais vous expliquer après, tout a un sens, j'essaie de résumer, mais j'ai découvert plein de trucs comme ça. Vous parlez souvent de la courtoisie. Oui. La courtoisie des Japonais. Vous pouvez nous en dire quelques mots, vos impressions dessus ? Ah, la courtoisie, voilà. Quand vous rentrez dans un magasin, par exemple, alors je vous donne mon premier ressenti quand je suis arrivé, la courtoisie. Je rentre dans un magasin, j'ai pas payé un pass VIP, je suis rentré dans un magasin comme ça et toutes les vendeuses devant les stands font la courbette. Et c'est impressionnant, j'ai l'impression d'être un président de la République. Je vais dans un hôtel, on me fait la courbette, mais tout le temps la courbette. Alors moi j'étais contagieux, ça m'a envahi, du coup je baissais la tête. Mais des fois je le faisais trop, donc on me disait, les étrangers, c'est pas 90 degrés, c'est 45 degrés. Donc il y a plein de choses à savoir dans la courtoisie japonaise. Pareil, j'ai ce que je vais expliquer dans mon show conférence tout à l'heure. Je parle de la courtoisie justement, je pourrais en faire un livre dessus. J'explique que j'ai eu affaire en fait à une erreur de courtoisie de ma part. Je suis arrivé dans une salle d'arcade et vous savez, Street Fighter, c'est mon jeu. Je me suis mis en face d'une personne et j'étais en train de jouer. J'ai perdu. Il y a quelqu'un qui me fait tac 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 sur l'épaule. Je le regarde, je fais qu'est-ce qu'il y a ? Je suis en train de jouer. Il me demande de partir. Et j'ai pas compris. J'avais de l'argent, je joue. Parce qu'en France, c'est ça. À Paris, on a une salle de jeu. Tant qu'on a l'argent, on peut rester jouer. Au Japon, c'est pas ça. C'est la courtoisie, c'est même si on a l'argent, si on gagne, on continue de jouer. Si on perd, il faut avoir la courtoisie. Il faut s'incliner, il faut laisser la place. Exactement. Je ne savais pas, c'était mon premier voyage. Et c'est justement pour ces différences entre l'image que vous aviez et ce que vous avez vraiment expérimenté, et puis toutes ces choses qu'on ne connaît pas forcément ici en Europe, en Occident. C'est pour ça que vous avez voulu faire. Ensuite, vous êtes retourné au Japon et vous avez fait donc ces documentaires Japon qui es-tu ? Oui. Après ce premier voyage en 2008, je me suis dit un jour, je me promets de revenir au Japon, mais tout seul cette fois.